Situé à mi-chemin entre l'Al-Leraba, village frontalier au Burkina Faso, et Ouangolodougou, chef-lieu du département, Kawara. Dans ce village érigé en sous-préfecture, d'à peine 1 millier d'âmes, une bâtisse captive l'attention de tout visiteur. Une mosquée de type soudanais. Nous-mêmes, nos ancêtres nous ont dit qu'eux-mêmes, ils ont vu cette mosquée-là. Donc c'est une vieille mosquée et c'est un fils de Kawara qui l'a construite. Et comment? C'est de retour de la Mecque qu'il est venu avec cette pierre, avec les pierres qui ont servi de soubassement. L'implantation de la mosquée a permis à la population de se convertir à l'islam. Personne ne connaît la date exacte de la création de la mosquée. Mais, selon plusieurs sources concordantes, elle aurait été construite au XVIIe siècle, soit un peu plus de 400 ans d'existence. Cette étonnante longévité suscite des interrogations, notamment sur les matériaux utilisés pour la construction de cette mosquée aux courbes splendides. À l'intérieur, tout est finement ajusté, rien n'est fortuit. Exemple palpable, ce tronc d'arbre. A priori banal, il regorge pourtant toute l'histoire de la mosquée et même de l'implantation de l'islam dans le village. Celui qui a fondé ce village même, c'était les Sénoufo. C'est pourquoi on appelle Kawara, qui veut dire en Sénoufo, le village devient musulman. Ceux-ci étaient là, et puis les Ouattara sont arrivés des Borons. Quand ils sont arrivés, c'est un de ces Ouattara-là qui allait faire le pèlerinage. À son retour, il a dit à ses frères que lui, il allait au pèlerinage, il est venu, il va construire une mosquée. En ce moment, il n'y a pas de mosquée. C'est là qu'il allait voir, en ce moment, le guerrier qui était là. Il a dit, bon d'accord, mais où vous allez construire la mosquée? Là, il est venu montrer cette place-là. Or, cette place que nous sommes actuellement là, c'était, il y avait un grand arbre ici, que celui qui a fondé dans ce village-là adorait son fétiche. C'est là il a dit au monsieur, il dit, bon, pour construire la mosquée, pour être à l'aise, c'est ce tronc d'arbre-là que nous allons abattre pour construire la mosquée. Et c'est ce qu'ils ont fait. Quand ils se sont levés, ils ont vu, ils ont tombé notre arbre. Hein. C'est là, à d'autres qui étaient fâchés, à d'autres qui se sont fâchés, même sont partis. À d'autres, ils sont restés ici. Bon, ceux qui sont partis, peut-être, ils sont partis vers le Machali. Donc, il y a d'autres qui sont restés ici. Ceux qui sont restés ici, et se sont convertis à l'islam. C'est de là que naît la méthode de gestion de la communauté musulmane de Kawara. Les rôles sont ainsi repartis entre les différentes familles. Bon, comme la mosquée est construite, fini de construire, les Ouattara même, Bakouna Seri, lui-même, il a prié dans la mosquée là, comme imam. Beaucoup d'années. Après, quand il est décédé, il y a d'autres qui sont venus, sont succédés comme ça, la famille Ouattara. Après, quand les Silla sont venus, ils disent non, comme nous sommes Ouattara, ils sont marabouts, les Silla, ils ont pris les Silla maintenant, ils sont devenus imams. Puisque les Ouattara, c'était la guerre, hein, c'est un temps de guerre. Quand les ennemis viennent, ils combattent. Donc les Ouattara sont restés comme ça, les Silla sont devenus imams. Après les Silla, les Traoré, les Jiré, Touré, autres. Ici, tout est habilement et finement taillé, non seulement pour le confort des fidèles, mais surtout pour se conformer aux principes de la religion musulmane. L'imam central, c'est ici. Maintenant, c'est 2 rangées. Voilà, ça c'est 2 rangées derrière lui. Ça c'est l'affaire de l'imam. Ici, ça fait 2 rangées. Derrière nous, ça fait 2 rangées. Ça fait au total 4 rangées, plus 2 rangées des femmes. Ils ont fait petit port ici. C'est pour que, si les femmes prient, puisque les femmes sont derrière, les garçons sont devant. Si la porte là était grande comme ça, les femmes, en priant, ils vont regarder les garçons. Les garçons aussi peuvent regarder les femmes.
Or, dans la religion musulmane, ça n'existe pas. Donc, c'est pas bien. Et c'est pourquoi ils ont vu, comme ça, on va faire ça petit comme ça. En 2015, la mosquée présumée du XVIIe siècle de Kawara est déclarée patrimoine mondial de l'UNESCO, Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture. Le comité de gestion de la mosquée participe alors à des formations organisées par cette institution spécialisée internationale de l'Organisation des Nations Unies. Objectif, obtenir les rudiments nécessaires pour la préservation de l'édifice, visiblement au bord de l'effondrement. En 2015, la mosquée était complètement dégradée. Donc, ils nous ont appelé d'aller faire une formation à Kong. Sorti de cette formation maintenant, je suis venu expliquer, sinon à mon bureau. Le bureau m'a compris et ils ont vu, on a tenu une réunion, on a dit que vraiment nous-mêmes, nous sommes nouveaux dans la matière. On ne peut pas le faire. Mais on a essayé de se concerter. Il y a d'autres qui ont dit, bon, comme c'est comme ça, nous avons nos frères à Bobo-Dioulasso. Est-ce que ce ne serait pas normal de les consulter? Et c'est finalement du Burkina Faso voisin que l'expertise tant souhaitée arrive. Les Bobos, ils sont vraiment bien en matière de banco. En même temps, nos parents qui sont là, ils sont partis voir l'imam de Bobo-Dioulasso. Ils ont envoyé quelqu'un, la personne est venue regarder la mosquée, faire le constat. Il est parti, il dit en tout cas, il faut au moins 8 personnes à peu près pour les aider, ça va s'arranger. Bien avant ça, l'UNESCO nous avait donné un peu d'argent. Par rapport à ça, on les a fait déplacer. Ils sont venus au nombre de 8 personnes. Ils sont venus, ils ont fait 15 jours ici. Ce sont eux qui nous ont aidés à faire ce travail-là. Le crépissage de la mosquée séculaire du type soudanais de Kawara se fait 1 à 2 fois par an. Les coins et recoins de la mosquée passent quotidiennement au peigne fin par le comité de gestion de la mosquée. Une fois, nous, on remarque qu'il y a des cassures. Sinon, on remarque qu'il y a des coins qui sont gâtés. Je lance un appel à mon bureau. Le bureau se réunit, on fait venir les 3 terres. Et puis on pétrit avec de l'eau, beurre de karité et puis autre chose. Mais ça, maintenant, on fait une couche ou il y a 2 couches comme ça. Il y a une pente. La pente là fait couler l'eau rapidement. Et puis les trous que vous voyez là, ce sont les gouttes. C'est par là l'eau passe. Pour ces derniers, l'objectif est de s'assurer de la bonne santé de ce patrimoine mondial. Les habitants de Kawara, village de la région du Kyologo, sont bien conscients de la préservation de leurs joyaux qui fait désormais de leur village une destination touristique.